ISO 22000 version 2018, vous voulez mon avis sur cette révision? Eh bien, je vais vous le donner. Dans les cahiers des charges de la révision, il était imposé aux normalisateurs, aux représentants des pays, un certain nombre d'éléments pour cette révision. Intégrer la norme actuelle, enfin, la version 2005, dans une structure cadre, universelle à l'ensemble des normes ISO, mais également clarifier un certain nombre de concepts, et puis la rendre peut-être plus facile d'utilisation pour les petites structures et pour les entreprises des pays en développement. Est-ce que ces défis qui étaient proposés aux normalisateurs ont été atteints? Je vais avoir tendance à dire oui pour certains, en partie pour d'autres. En matière de clarification, c'est indéniable. Il y a des nouveaux termes et définitions qui permettent de mieux comprendre la maîtrise de la sécurité des denrées alimentaires, comme par exemple la notion de contamination, la notion de danger significatif issu de l'évaluation des dangers, la notion de niveau acceptable qui a été rajoutée. Il y a également certains termes qui ont été clarifiés, qui méritaient d'être précisés. Évidemment, la notion de PRP, de PRPO et de CCP. Je pense déjà qu'au travers des définitions, cela a permis de clarifier ces concepts qui sont parfois un peu abscons. L'autre défi, c'était effectivement de rendre cette norme plus adaptable et utilisable pour les petites structures. Mon conseil, c'est toujours garder la simplicité dans la construction de votre système de management. Je dis souvent, faites en sorte de construire un système simple, souple, solide, et notamment au travers de la documentation, où j'applique souvent le bon principe de la règle des 3 U. Chaque document de votre système doit être utile, utilisable et utilisé.